C'est vrai, et c'est mon père qui jouait du piano et qui lui composait ses chansons. Elle a fait 2 disques chez Eddie Barclay. Et voilà. Et elle est morte quand vous aviez 3 ans et demi, Oui. et on ne vous l'a pas dit. On ne l'a pas dit. On vous a dit elle est partie en voyage On m'a dit ça. Oui, on pensait que c'était une manière d'épargner les enfants. Mais alors, c'est bizarre, mais c'était très courant à l'époque de ne pas dire aux enfants oui, c'est très souvent, on entend quand souvent un ça. parent était décédé. Ce qui fait que la plupart de mes héros sont orphelins dans mes bandes dessinées ou dans mes romans, parce que c'est ça les souvenirs d'enfance que j'ai, et parce que y a beaucoup de faux orphelins dans les livres pour enfants. Il y a un fantasme de l'orphelin dans beaucoup de livres. Harry Potter, on voit bien les gamins jouissent en disant « Oh, le pauvre petit orphelin ». Bon, quand on a ça pour de vrai, ça crée des vides intéressants. J'ai une amie qui a dit quand on a eu la chance d'être orphelin, c'est une drôle de phrase, mais ça laisse des vides qu'on va combler avec, dans mon cas, avec le dessin, avec des histoires, avec des récits. Vous ne seriez pas devenu artiste sans ce drame? J'en sais rien. Je ne peux pas répondre à ça. Mais j'ai pas de manque, j'ai vraiment des vides. C'est bizarre de pas... C'est quoi la différence entre un manque et un vide, Johan Sfar? Ah bah c'est que je me souviens pas de ma mère. Un manque, c'est quand on la connaît et qu'elle nous manque. Moi, je m'en souviens pas. Alors, c'est d'autant plus douloureux que quand j'étais petite, tout le monde la connaissait. Je voyais des photos d'elle. Donc, je suis allé dans le dessin pour avoir des visages, pour avoir des représentations. Mais peut-être que grâce à cette absence, je me suis beaucoup intéressé à mes tantes, à mes cousines, à mes grands-mères. Et j'ai beaucoup observé toutes les dames et les filles autour de moi. Et j'ai eu une espèce d'intimité avec une partie de ma vie de famille que je dessine aujourd'hui. C'est bizarre d'ailleurs. Moi, ces comportements de femmes maghrébines qui ont à la fois qui savent se défendre, qui en même temps ont une espèce de douceur à certains moments, qui ont un rapport très particulier à tout le quotidien. Et moi, j'ai grandi là-dedans et je le dessine beaucoup, ça.